Le porte-parole du chef de l'État, bonsoir, M. Kassongomé Mayamba. Bonsoir, Maman Lucille Alichisenda. Quel est le climat de travail qui règne actuellement à la présidence? C'est un climat que je dirais normal, malgré la pression que nous subissons forcément quand on reçoit des coups de fil ou on parcourt les réseaux sociaux et qu'on découvre des nouvelles parfois fantaisistes. Mais bon, on est là, on fait confiance aux mesures qui sont prises par les autorités et on travaille plus ou moins dans la sérénité, selon les cas. Et justement, en rapport avec les réseaux sociaux, il y a une série de morts à la présidence, mais il y a silence radio et la population se demande qu'est-ce qui se passe exactement. Vous savez, lorsque le chef de l'État avait décrété la mesure d'état d'urgence sanitaire, beaucoup de gens n'avaient pas encore mesuré la portée de ce que le monde médical appelait la pandémie du Covid-19. Et je me rappelle d'ailleurs sur votre plateau ici, quand j'étais venu pour parler la première fois d'une prorogation de cet état d'urgence, pour la deuxième fois de cette prorogation, bon, quand je rencontrais les gens, oui, mais attendez, quand est-ce que vous allez lever? Mais on ne va pas lever ça comme ça, puisqu'il y a un état qui a lieu sur le terrain. C'est une maladie extrêmement dangereuse qui est sur le terrain, et donc c'est pour cela qu'on a décrété l'état d'urgence. C'est vrai que la RDC a pris les mesures nécessaires, les mesures barrières, qui sont appliquées plus ou moins partout, mais il faut voir. Vous venez de donner d'ailleurs en ouverture de ce journal les chiffres. Vous voyez qu'ils continuent d'augmenter, les personnes touchées par la maladie. Donc la RDC n'est pas seule. Et si vous regardez les chiffres d'autres pays, je crois que c'est encore plus alarmant. Mais nous n'allons pas rester là en état de panique en nous disant, bon, non, il y a des mesures qui existent, on essaie de les appliquer. Qu'il y ait des personnes qui soient touchées, ça je pense que c'est une évidence. Il se fait malheureusement qu'on a beaucoup plus les regards tournés vers la présidence, c'est normal. Le chef de l'État, c'est quand même le garant de la nation. Il y a beaucoup de personnes qui visitent la présidence de la République pour des raisons d'État, pour des raisons de travail. Et donc, c'est un lieu très fréquenté. Et donc, forcément, c'est un lieu très exposé. Alors, ce qu'il y a à faire, naturellement, c'est de déplorer ce qui nous arrive, effectivement, de pleurer les morts parmi nous, mais nous continuons d'espérer que les mesures qui sont prises vont produire leur effet. Ça peut faire peur, et je peux vous dire effectivement que quelquefois ça fait peur. Mais nous devons surmonter cette peur, pas seulement à la présidence de la République, c'est parce que c'est l'organe le plus visible. Mais je pense que si vous regardez autour de vous, dans les entreprises, dans certaines sociétés, vous retrouvez peut-être le même cas, et c'est ce qui est reproduit dans la statistique que vous avez vous-même annoncée en entrant dans ce studio. Donc, si on peut comprendre, pour vous, toutes ces morts sont vraiment naturelles, alors qu'on parle des morts dues au coronavirus. Est-ce que le coronavirus a élu domicile à la présidence de la République? On ne peut pas dire que le coronavirus a élu domicile à la présidence de la République. D'ailleurs, il y a un slogan que je crois apprécier à sa juste valeur. Le virus ne se déplace pas. C'est nous qui le déplaçons. Donc je crois que ce slogan en lui-même dit très bien que c'est nous, à travers nos comportements, qui pouvons stopper, qui pouvons prolonger la vie de ce virus. Donc, on ne peut pas dire que le virus a élu domicile. Je dis encore ici une fois, la présidence, c'est une institution, enfin le président est une institution, et la présidence, c'est un service qui a attiré sur lui tous les regards. Et forcément, on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe ailleurs. La situation du coronavirus ici, elle atteint pratiquement tous les niveaux de la société, y compris la présidence de la République. C'est vrai, on peut s'alarmer, on peut être plus ému lorsqu'effectivement on apprend aujourd'hui, quelques jours après, que la mort a encore frappé à cause du coronavirus. Je comprends très bien, ce sont des réactions tout à fait humaines. Mais dans toutes les sociétés, dans toutes les couches de la société congolaise, vous avez exactement ce même type de phénomène. Et les poisons qui auraient été détectés dans différents bureaux à la présidence de la République, qu'en est-il? Déjà, il faudrait bien qu'on s'entende sur détecter. Et je lis comme vous les réseaux sociaux, je les parcours. On a détecté. Qui a détecté? Quand? Par quels moyens? Je pense que demain, ici même à la RTNC, nous aurons une grande émission avec le concours de la faculté de médecine de Kinshasa, notamment le professeur Kayembe. Il y a des spécialistes, des toxicologues qui viendront
qui vont vous montrer que quelquefois les éléments que nous découvrons dans les réseaux sociaux ne sont pas du tout fondés. C'est pour ça que je vous dis, tant que je ne peux pas éliminer d'un coup de trait comme ça, non. Si il y a des preuves scientifiques qui montrent que telle personne est décédée parce qu'elle a avalé, parce qu'elle a consommé telle structure nocive qui est provenue de tel ou tel endroit, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a des structures à la présidence qui s'occupent de cas. Nous avons des personnes qui se sont déjà plaintes de certaines douleurs, de certains dysfonctionnements. Mais il y a des structures qui prennent ces personnes en charge. Je voudrais vraiment que les gens qu'on n'abandonne pas le personnel à la présidence de la République et qu'il y a des mesures qui sont véritablement prises pour éviter. Actuellement, juste une petite minute, nous avons adapté. À chaque fois que nous surveillons ce baromètre que vous le disiez chaque fois en début de journal, la présidence adapte les mesures pour véritablement coller. Justement, c'est en rapport avec les mesures. Quelles sont les mesures prises pour arrêter tout ça? Mais les mesures sont nombreuses. Il y a d'abord les mesures barrières que tout le monde pratique. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez au bureau du président de la République, vous avez un portail de désinfection. Vous ne pouvez pas passer sans entrer chez le président sans passer par ce portail. Ces portails sont également installés dans d'autres sites. Il y a le confinement. Au début, on s'était dit, quand ce n'était pas encore des chiffres très alarmants, on s'est dit on peut laisser 3 à 4 personnes par bureau. Mais au fur et à mesure que les chiffres augmentaient, on s'est dit nous n'avons pas exposé beaucoup de gens à ce danger. On est en train de restreindre et de plus en plus on restreint. Finalement, on n'acceptera plus dans les bureaux de la présidence de la République que les personnes strictement indispensables. Et cela se fait déjà. À côté de cela, nous avons également eu à mettre en place la pratique des tests rapides. Parce que jusqu'à présent, il y a eu ce retard dans la livraison des résultats. L'INRB, c'est la seule structure, ce qui fait qu'il y a des retards, mais pour pallier ces retards, on s'est dit, nous allons procéder maintenant à des tests rapides, mais lorsque ces tests rapides détectent quelqu'un qui est positif, on va faire confirmer maintenant les tests par l'INRB. Donc, ce sont ces mesures-là. Alors, je répète encore par rapport à l'empoisonnement, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai rencontré des personnes qui vous disaient « je suis allé me faire soigner chez ma tante, chez quelqu'un de... » Il y a nécessairement ce genre de truc parce que nous pensons souvent comme ça. Mais je dis ici que scientifiquement, il n'y a encore aucune preuve qui a été donnée pour dire qu'il y a autre chose que le Covid-19 parmi les décès qu'on a déplorés à la présidence de la République. Et pour cette semaine seulement, il y a eu combien de morts à la présidence de la République? Bon, pour cette semaine, je ne suis pas non plus là pour faire la comptabilité. Moi-même, personnellement, j'ai été accompagné Charles Pirot-Kilocho, le directeur adjoint de la communication de la présidence de la République. Je crois que si je ne me trompe pas, nous avons enterré, je crois, 2 ou 3 personnes cette semaine. Donc, contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, 8, 7... Bon, c'est-à-dire que les gens font la comptabilité depuis le début de la maladie. On parle depuis les 20 morts. Depuis le début de la maladie dans notre pays. Mais là, vous m'avez posé la question sur la semaine. Je vous ai répondu sur la semaine. Non, je voudrais vraiment tranquilliser la population. On est vigilant. Tous les services de la présidence sont vraiment mis en alerte. Pour l'instant, c'est vrai que ça peut nous faire peur. Forcément, personne ne va quelque part là où on lui dit attention, il faut faire ceci. Nous recevons tout le temps des messages. Faites attention. C'est vrai, on fait attention. On prend soin de pratiquer les mesures barrières, mais je vous ai également dit, ici, il y a toutes ces mesures qui ont été prises, notamment la restriction. On ne va pas au bureau lorsque ce n'est pas nécessaire. On va commencer à faire le télétravail. C'est déjà en cours. Nous nous adaptons et les mesures vont continuer à être renforcées au fur et à mesure que le baromètre que vous avez donné en début de journal va continuer. Merci de vous soucier de ceux qui travaillent à la présidence de la République. Nous vous en sommes véritablement reconnaissants. J'en ai même un peu d'émotion, mais c'est vrai, je comprends. C'est normal, c'est la première institution du pays et c'est normal que les gens veuillent être informés de ce qui s'y passe. Merci, ça va passer. Je vous en prie. Merci d'être passé chez nous, monsieur le porte-parole. Nous vous remercions. Merci, madame.
Nous l'avons dit au début de ce journal, la RDC compte à ce jour plus de 2000 cas de coronavirus. L'évolution de cette pandémie à travers le pays et la situation sécuritaire sur le territoire national sont les sujets parmi tant d'autres évoqués au cours de la 33e réunion du Conseil des ministres. Réunion présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par vidéoconférence. En attendant les comptes rendus du porte-parole du gouvernement, voici le résumé de ce télétravail. Autant ce vendredi 28 mai 2020 à la cité présidentielle de l'Union africaine pour la tenue de la 33e réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. En vidéoconférence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé cette rencontre hebdomadaire. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cet organe, à savoir la communication du président de la République, chef de l'État, l'approbation d'un relevé de décision du Conseil de ministres, l'examen et adoption des dossiers et enfin l'examen et adoption des projets de texte. L'ordre du jour prévoit l'examen de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, l'évolution de la situation de la pandémie de la Covid-19. Le Conseil de ministres devra également approuver le relevé des décisions de la 32e réunion du Conseil de ministres du vendredi 22 mai 2020. À l'examen et à l'adoption sont prévues notamment les questions liées à l'état des lieux de la réforme relative au basculement du budget moyen vers les budgets programmes et à la restructuration des services en charge, mais aussi les états des lieux du projet du port en eau profonde de Banana dans le Congo central. C'est suite à l'observance stricte des gestes barrières édictés par les autorités du pays pour faire face à la pandémie de la Covid-19 que le chef de l'État préside le Conseil de ministres par vidéoconférence. Le compte-rendu du Conseil de ministres a fait par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Diwampoveza Makelele. L'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Cette proposition de loi initiée par la députée nationale Eve Bazaïba a été orientée à la commission PAJ socio-culturelle et des droits de l'homme pour examen approfondi. Sylvie Morimbo pour les explications. La plénière de ce vendredi 29 mai 2020 a examiné la proposition de loi de l'honorable Eve Bazaïba portant sur les droits des personnes vivant avec handicap. Plus de 10 millions de Congolaises et Congolais vivent avec handicap et ne doivent pas être abandonnés par les lois du pays, a dit l'élu de Bassoko. Dans le souci d'offrir à ces Congolais les minimums des conditions de survie, la proposition de loi prévoit des mesures spécifiques de protection et de promotion de leurs droits. En République démocratique du Congo, les handicapés représentent les populations du Congo-Brazzaville, Namibie, Guinée-Bissau et Gabon mises ensemble. Il est temps que le Parlement congolais se dote de cet instrument juridique pour se conformer à la charte africaine des personnes vivant avec handicap. Plusieurs interventions des députés sont allées dans le sens d'enrichir la proposition de loi destinée à rendre autonomes ces personnes parfois oubliées dans la société. Ils ont le droit de jouir de tous les droits reconnus aux Congolais, ont soutenu la plupart des députés qui prendront part aux travaux de la commission mixte regroupant la socio-culturelle, la commission politique, administrative et juridique ainsi que les droits de l'homme. Pendant 10 jours, les députés vont enrichir la proposition d'Eve Bazaïba. Au second point, la plénière a examiné les rapports de la commission environnement, tourisme et ressources naturelles sur les auditions des ministres du portefeuille et de l'environnement. La créance de 250 millions de dollars que doit la compagnie KCC à la GECAMINE ainsi que la problématique de la gestion des parcs nationaux ont été le point chaud soulevé par les députés soucieux de voir la République rentrer dans ses droits. Ces rapports ont été adoptés finalement par l'Assemblée plénière. Rappelons que la commission environnement, tourisme et ressources naturelles est dirigée par l'honorable Elvis Moutiriwa Bachara. Jean Kibunda en est le rapporteur. Restons à l'Assemblée nationale pour vous dire que le député national Christian Mwando va désormais diriger la commission infrastructure, travaux publics et aménagement du territoire. D'autres détails dans ce reportage de Sylvie Moembo. La
Commission infrastructure, travaux publics et aménagement du territoire affiche désormais complet. Son président, Christian Mwando, a été élu à l'issue d'un vote supervisé par le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Jacques Lungwana. Cette commission est de nature essentiellement technique. Elle porte sur des matières qui touchent aux infrastructures. On comprend dès lors l'étendue de sa responsabilité. Voilà pourquoi Christian Mwando a invité ses collègues à un soutien mutuel pour l'aboutissement de la tâche qui lui est confiée. Nous sommes une commission technique, mais qui contrôle et qui suit l'action du gouvernement. Nous sommes tous collègues dans la camaraderie parce que lorsque une route est mauvaise à Bongandanga, ce n'est pas les gens de l'opposition ou de la majorité qui vont y rouler, c'est tous les citoyens. Donc, sur le plan technique, quand un ministre ou un chef d'entreprise publique a mal travaillé, il n'a pas mal travaillé seulement pour l'opposition, pour la majorité, il a travaillé pour le peuple congolais. Donc, techniquement, nous allons nous limiter à des choses techniques pour voir que le travail puisse avancer selon les normes qui nous sont fixées par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale fonctionne avec 13 commissions en tenant compte des spécificités des matières à traiter. Le transport en commun a été revu à la baisse à Kinshasa. Ainsi en a décidé le gouvernement provincial de la ville-province Kinshasa. Un des éléments favorisants, c'est la baisse du prix du litre d'essence à la pompe. Des précisions avec le ministre provincial des Transports, Amos Mbokoso. À la suite de la baisse du prix des carburants à la pompe, Son Excellence, la ministre nationale de l'économie nationale, a pris l'arrêté numéro 002 du 5 mai 2020 fixant le prix des carburants terrestres dans la zone ouest. L'autorité urbaine de la ville de Kinshasa, Son Excellence M. Jean-Denis Ngobila, a réuni la commission tarifaire. Celle-ci comprenant les représentants de la ville, les corporations de chauffeurs et les experts de la ville, pour réfléchir sur la baisse de prix de transport. À l'issue de ce travail, les prix de transport dans la ville de Kinshasa ont été réduits à la baisse. On peut citer ici quelques itinéraires. Pour les taxibus et bus, de Kinshasa à Yasuka au marché central, le prix est fixé à 500 francs congolais. De Kimbaseke à la gare centrale, 500 francs congolais. De Njil Sainte-Thérèse au marché central, 500 francs congolais. De Matete à la gare centrale, 500 francs congolais. De l'UPN au rond-point Gaba, 400 francs congolais. De Gingabo Pocho à Gambela, 400 francs congolais. De Sainte-Thérèse à Lemba, 400 francs congolais. De Massina Petro-Congo à l'IEC, 500 francs congolais. De pompage en Boudi, 300 francs congolais. Il en est de même de taxis collectifs dont les prix sont fixés par les stars de bus, minibus et taxis suivant les itinéraires. En ce qui concerne le bus communément appelé Esprit de Vie, le prix a été ramené de 700 francs congolais à 600 francs congolais. Quant à Transco, le prix a été maintenu à 500 francs congolais compte tenu du caractère social de ces tarifs. Ainsi, il est interdit aux conducteurs de pratiquer le sectionnement des itinéraires avec ce qu'on appelle communément dans la ville de Kinshasa, selon la bien ou Delitara. Les contrevenants à ces mesures seront passibles de pénalités telles que prévues dans le présent arrêté. Si vous êtes vendeur au marché central, cette information vous concerne. Des sites sont aménagés momentanément à Lingwala, Barumbu et à Kinshasa pour la vente. Maman. Non, cette fois la réponse c'est la guerre. Il faut avoir une manière de causer avec ta mère. Oh, il met ta guerre.
Non, c'est pas vrai, Meta. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Meta, vous changer. Maman, na changé, maman nangai. Goya kobotelengi. Kolia na moto nyonso. Marié déjà? Non, kumbuka kameta mari wana na changer kumbote. Na bali tautu na nisi na bali. Ah, oyi nano te, nano bandi ya mote. Shanga. Ba dadi yo ba mitutu pe kolinga na poto te. Dikamba oyeba. Ah, chapamba oteka na ba poma vraiment. Dada teka poma wana vraiment. Ah. Epe la Melissa est. Ici. Ah, aujourd'hui on a ndaka ba botte epe la Melissa est. Amateur du théâtre congolais, YS Aye. Une autre façon de présenter le théâtre. YS et vos meilleurs acteurs vous présentent 3 pièces de théâtre pas comme les autres. Les groupes sans nom, dont Maxi Bondoé en 5 volumes, Mon bébé Goum et Bandeko Ami Bali, en vente partout. Merci YS. DVD ya théâtre à Kitoko. Elengien. Ok, ndena bendi bina na ekapona ebisa bino ke. Donc il faut ne pas vieux nangai, ba kalate na ozonga ba chiki. Donc il faut ne pas grand frère nanga propre Sami moki mobile kitoko, mobile peme, mobile mbonga ba mbonga be. Donc ok na wa wa la bate. Kalate na ko mwana ligue. Okuna utonga pa mwana mwaswa. Ngana ke kotonga kune pa. Moyo tonga ndaku te. Yozo mamanda ku yeme makuna te. Mamanda ku yeme makuna te. Ozo wangana. Makila. Papa bakosi. Papa bakosi. Te ba papa ba vanme ke koso ni makamna intérêt ni. Bino bozonga na pa. Okomika tout tanga kuna yesa lelo ni osala. Mais aza vie na ngai. Vie ni tata wana za fatigué ba soni ni aza fatigué te. Mutu ezo sala. Oni vie wana aza na bongo. Na pesa ke lelo ba respect na zo zo lo grand frère na Hilaire Malele. Nkubwa. Hilaire Malele azo lokelo mi sala te. Non. Azo lingo sala, même mbali mozo lingo sala te ofandela. Oh, na sala te le point. Yo ga ngala intellectuel. Siko yo bandoko mokota kuna. Yo bitinga na intellectuel. Te bandoko mokota kuna. Changement total et comme emonani. Ansina na zobate. Ngana mwana kalunga. Na tima banali buma mama na zakata zeni na sina tima. Oza mwana na. Ngapela za mwana ya Domitille Makenza. Yo. Mama zo omo ba bloko. Donc zo zwanga yo zo classer ngana Domitille Makenza. Veut dire yo Fallon Samos. Donc si là tu ranger mon Fallon Samos. Bongo. Omo ba buso bango. Omo ba buso bango. Ndenge si la zolo ba yo kanti matoi na ngana na soka ki ba koto. Yo mon ba yuma. Ko ba mapango nyonso silisi. Kokota si tu le pangu wana zo kota kuna mimi. Comment ka moi si? Comment ka moi si kinana ba? Bien tata wana linga tia deuxième femme na. Ya ba polo be commune. OK na biso. Ola bino soma ba sportif et sila bino. Lokoso. Mama. Azipe la champion wa Madila bate wana yo pe sportif. Ovandi awa. Soki ovanda na kata lupango eza fonga mutu na permettre. Ona respect na ngaba respect. Sope na lobe longo kolongo. Nazo fala pona na ba douane na boti na lupango. Ya lo na boti na poto na komi. Ozi mukanda. Ozi mukanda. Ozi mukanda. Komi ni na osi. Ozi mukanda. Olongola sapo po. Na la sayona. Ozi mukanda. Ozi mukanda. Mama omoni ti ba bloko konti na niveau. Siko police na lata. E boni. Ya chapeau na chien. Police na lata. Na ko pe ko police yo. Ba chemise za mbongo. Police na ngamo na le bela ka écouter. On est plutôt récupérer na sima non. Ouais, il faut bien Jean-Marie Komoriko. Il y a des joueurs à jouer, il faut faire sa part naïd. Oui. T'es ballon d'histoire, wapi. Nga on peut s'en bon à nous sauter quand même. Bon, bah tiens, on a 4 blocs à baptiser, bébé na 4 tuana. Bah, nini. Bah tiens, na ba ballon va makuta. Ah, ouais, mais vous s'occuper d'ango, nga. Ya. So nzamba pambolo faut se bien pambolo na yo. Vraiment. Grâce à un d'accord. Kasi c'est pambolo nzambe. Faut se faire